Bonjour à tous et bon réveil sur Free Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision. Outre le démarrage du certificat d'études primaires 2020 sur toute l'étendue du territoire national, dans le respect strict des mesures barrières contre la propagation du coronavirus, les confrères de la presse écrite révèlent une absence de consensus autour de la révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Fraternité rapporte ce matin en manchette que lors des débats à l'Assemblée nationale, l'honorable Henri Faribako a laissé entendre, je cite, « Ne faisons pas du Parlement un prolongement des partis politiques ». Nous y reviendrons d'un instant à l'autre dans la présentation de quelques-unes de journaux parus ce 7 juillet de l'an 2020 au Bénin. Soulignons également que dans la presse nationale, après une lecture sommaire et expéditive des unes de journaux, on retient des commentaires et analyses autour de la présidentielle de 2021. Le bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin sera une présentation de Carles Kitome qui est déjà installé à ma gauche sur ce plateau. Bonjour à vous. Bonjour Abdelkader Achirou. Au menu du bulletin de ce matin, nous allons revenir sur le démarrage du CPE hier. Nous allons faire un tour sur les ambitions du maire Rufino d'Almeida pour la ville de Boycon. Également, il sera question de ces jeunes qui se mobilisent pour susciter une nouvelle candidature du président Patrice Talon en 2021. Dans le débat, nous parlerons de la tenue effective des examens nationaux dans la crise sanitaire du coronavirus, dans le respect strict des mesures barrières contre la propagation de la COVID-19. Des équipes étaient déployées sur le terrain pour aller constater le respect de ces mesures barrières et les dispositions prises par les responsables des centres de composition. En fin d'émission, Nassirine Fatoumbi nous rejoindra pour la rubrique Trucs et astuces. Elle nous parlera des bienfaits de l'ail. Bienvenue à tous, bonjour. On se retrouve dans un court instant pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons ce matin comme il est de coutume tous les matins par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin « Lancement officiel hier des épreuves pratiques du bac 2020 ». Les sages conseils d'Elénor Yaïla Descamps et Marion Kakpo aux candidats vous sont publiés à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de ce matin de l'informateur, évolution de la Covid-19 au Bénin, le ministre Benjamin Hunkpatin fait l'état des lieux, des précisions à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien béninois L'informateur. Nous restons toujours à la une de l'informateur de ce matin, CEP 2020. Plusieurs autorités dans les centres de composition. Le compte rendu vous est fait aux pages 6 et 7 de la parution de ce matin du quotidien L'informateur. Soneb, perturbation du réseau d'eau par endroit. Des détails à la page 8 de la parution de ce matin du quotidien L'Informateur. L'oreille droite de la une de ce matin de L'Informateur vous invite, chers amis internautes, à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. ESAE, le journal École ce matin a pour titre « Les orientations sexuelles sont personnelles », d'ici Raoul Satonji. Nous passons à présent au quotidien Matin Libre qui affiche ce matin en manchette l'image, la photo du président Patrice Talon et titre « Classement jouissif du Bénin par la Banque mondiale ». Étonnant, s'exclame le confrère, qui profite de l'augmentation du revenu des Béninois, s'interroge le canard des précisions à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, examen du CEP, le point de la première journée vous est fait à la page 2 de la parution de ce matin du canard. L'oreille droite
de la une de Matin Libre de ce matin nous annonce que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale sera bientôt modifié. L'économiste titre ce matin en deuxième titre à la une, polémique autour de la monnaie éco, l'analyse de l'économiste Barthélémy Senou vous est dévoilée à la page 4 de sa parution de ce matin. La dépêche en manchette ce matin, Bénin, supposée tentative d'assassinat sur la personne d'un opposant qui en veut à Léon Songbadi, s'interroge le confrère de la dépêche ce matin. Toujours à la une de la dépêche de ce matin, poste de vice-présidence au Bénin, ce que reproche Paul Rompé, secrétaire exécutif national du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE au régime Talon, vous est publié à la page 5 de la parution ce matin du quotidien La Dépêche. Nous passons à présent à Le Matinal, qui titre ce matin en manchette gouvernance économique, le Bénin deuxième en Afrique, des précisions à la page 11 de la parution de ce matin de Le Matinal. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, gestion de la pandémie du Covid-19, le CNDS félicite et encourage le gouvernement. Étudiants à l'étranger rapatriés exonérés des frais de dépistage à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. Des détails à la page 11 de la parution de ce matin de Le Matinal, qui a titré ce matin à l'oreille droite de sa une du jour, premier diplôme scolaire sous le coronavirus, le CEP dans le strict respect des mesures barrières, lancement officiel dans la commune de Bantais, constat à Cotonou et dans les départements, tout ceci aux pages 5, 6 et 7 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal. L'affiche du jour titre ce matin à la une, sexualité, voici une boisson aphrodisiaque naturelle pour booster votre libido. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de l'affiche du jour de ce matin, présidentielle de 2021, Patrice Talon va-t-il renoncer à sa promesse, s'interroge le Canard. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette, Bénin classé pays à revenu intermédiaire inférieur par la Banque mondiale. Les explications de Nathalie Picarelli vous ont dévoilé à la page 3 de la parution de ce matin de Le Béninois libéré, qui a également titré ce matin à la une, asphaltage dans la capitale économique du Bénin, ces voies qui changent déjà le visage de Cotonou. Des précisions dans la colonne de sa parution de ce matin. CEP 2020 à Parakou, Aboubakar Yaya dope le moral au candidat, communique Le Béninois libéré ce matin à la une. Plus de précisions dans la colonne de sa parution du jour. Le quotidien de service public La Nation titre ce matin en manchette, révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Les députés divisés sur certaines dispositions du texte. Des précisions dans les comptes de la parution de ce matin du quotidien de service public La Nation. Déroulement du CEP, les consignes suivies à la lettre, constate le quotidien national d'information. Des précisions dans les comptes de sa parution du jour. Et nous mettons un terme à la une des journaux de ce matin par le quotidien Fraternité, qui titre ce matin en manchette, Assemblée nationale. Pas de consensus autour de la révision du règlement intérieur. Arif Haribako, je cite, ne faisons pas du Parlement un prolongement des partis politiques. Production d'alcool à partir du vin de palme. Le Sodabi, une paternité disputée. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien Fraternité. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Free Matin se poursuit. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information ce matin sur Free Matin. C'est une présentation de Carles Kitomé. Amis internautes, bonjour et bienvenue au bulletin d'information de ce matin. La session 2020 du certificat d'études primaires a démarré hier sur toute l'étendue du territoire national. Les candidats ont répondu présents. Les chefs de centre de composition de Siquet Sud et de Siquet Nord présentent la situation en ce premier jour marqué par les dispositions prises pour contrer la propagation du Covid-19. Déjà à 7 heures, les candidats sont dans leur centre, chacun dans sa salle respective. Donc les gens se sont installés. Et on leur a rehaussé le moral. Et c'est après ça maintenant, ici, et au secrétariat, on a lu les notes de service afférents au démarrage. Donc, et c'est à 8h30 que l'examen proprement dit a commencé par la lecture. Le démarrage a été bon. Ça a été bon puisque nous n'avons pas de problème en tant que tel, ni avec l'organisation avant l'examen, ni plus avec le jour même de l'examen. Tout a bien démarré
selon l'horaire officiel, nous avons tenu compte, même si nous avons connu un petit retard de 5 minutes pour démarrer la première épreuve, qui devrait normalement démarrer à 8h30, nous l'avons démarré à 8h35. Et en dehors de ça, nous n'avons aucun problème et tout évolue normalement. Comme vous l'aurez constaté, nous sommes à la pause après la matinée. Dans la cour du centre, vous avez vu les dispositifs de lavage de mains installés partout. Et en dehors de ça, l'État nous a encore doté de gel. Donc chaque apprenant a eu de gel dans la paume de main. Donc il s'en est servi autant qu'ils sont. Puisque l'État nous a donné ça et on doit remettre aux candidats. Donc ils ont utilisé tout ça là avant d'être dans leur salle. Donc pour les gestes barrières, ça ne souffre aucune irrégularité. Avec la pandémie du coronavirus, il y a des dispositions qui sont prises. Et les grandes dispositions sont prises par rapport à la distanciation sociale. Les enfants sont inscrits sur les tables en conséquence. Il y a des dispositifs de lavage de mains qui sont mis sur place et qui a été complété même par la mairie en début de matinée. Et en dehors de tout ça, l'innovation est que le gouvernement a encore mis à notre disposition des flacons gel que vous voyez devant nous. 17 salles, dont nous disposons encore de 17 flacons de gel, y compris un pour le secrétariat. Donc, par rapport à la gestion de la crise sanitaire liée à l'examen du CEP, nous n'avons rien à douter. C'est des choses, ce n'est pas nouveau pour nous, puisque même après le congé, on a repris les cours et ces mesures ont été observées dans les écoles, que ce soit publiques comme privées, par ces mêmes enseignants, acteurs du système. Et donc, ce n'est pas ici qu'ils vont apprendre ça. Et même les enfants sont suffisamment outillés pour mettre en pratique toutes ces dispositions. Donc, ni du côté des enfants, ni du côté des enseignants, nous n'avons eu aucun problème par rapport à la distanciation, lavage de mains et les gels, port obligatoire de masques. C'est déjà au quotidien, on dirait. À l'endroit des apprenants, je vais leur dire de toujours persévérer, puisque on ne peut jamais leur donner ce qu'ils n'ont pas appris. Et c'est toujours l'évaluation, ils n'ont qu'à savoir que c'est l'évaluation qui continue. Se prendre en charge et travailler, et ça va finir d'ici quelques jours. À l'endroit des parents, je vais leur dire de surtout veiller sur la santé des enfants, parce que le temps est mauvais. Nous sommes en période pluvieuse. Donc, ils n'ont qu'à veiller que ces enfants-là mangent vite, bien et qu'ils se couchent tôt aussi pour se réveiller tôt. Donc, ils n'ont qu'à les entourer d'affection. Et à l'endroit du gouvernement, on ne peut que remercier le chef de l'État qui a pensé à ses enfants. Ce sont ses enfants. Il est le père de la nation. Il a pensé à eux. Il les a dotés de gel et de masques. Ceux qui sont venus sans masque en ont eu. Donc, il y en a. L'État a tout donné. Ils ont tout à leur disposition. Donc, on ne peut que remercier le chef de l'État et le ministre des enseignements maternels et primaires. En premier lieu, je voudrais remercier le gouvernement béninois de par toutes les dispositions qu'il a eu à prendre pour la réussite du CEP, que nous disons déjà réussi, surtout les parents et que nous sommes et acteurs, nous avions peur entre-temps de comment pouvoir gérer cette pandémie qui galope dans notre pays par rapport au CEP. C'est de demander aux parents de continuer la veille pour que les enfants ne soient pas abandonnés. Il faut veiller sur leur santé, il faut voir comment ils vont faire pour vite se réveiller, parce que tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Nous en avons jusqu'à jeudi. Quelques candidats à cet examen à l'entrée au collège se sont également exprimés au micro de nos reporters qui sont Jean-Didier Seka, Fabricia Avolagbe et Jepté Hungé. J'ai dit de bien lire les épreuves quand on commence 3 ou 4 fois comme ça.
avant de commencer. Je me suis bien préparé. J'ai bien révisé. Il m'a dit qu'un cas, que de ne pas tricher, que de respecter les mesures barrières et de bien travailler. Je me suis bien préparée. J'ai appris mes leçons, j'ai révisé orthographe, grammaire et conjugaison. J'ai révisé les leçons de EST et ES. J'ai révisé les expressions écrites sur le portrait physique, le portrait moral, l'affiche. J'ai beaucoup prié et j'ai beaucoup appris mes leçons. Papa m'a dit, en venant là-bas, il ne faut pas s'amuser, il ne faut pas prêter tes outils à aucune personne. Aujourd'hui, je me suis préparée en faisant des révisions à toutes les matières. Mes parents m'ont dit du courage. Pour venir aux compositions, j'ai lavé mon cache-nez, j'ai appris mes leçons. Il m'a dit d'arriver là-bas de ne pas prêter aucun de mes outils à personne. Nous sommes assis à 1 mètre de distance, impatable. J'ai appris. J'ai beaucoup appris. Papa et maman m'ont dit, quand ils donnent les épreuves, de prier avant de commencer. Les premières épreuves sont abordables. Pour travailler dans toutes les matières, je dois réviser mes leçons. J'ai trouvé les premières épreuves faciles. Pour travailler dans toutes les matières, je vais apprendre. Je les ai trouvés faciles. Ils étaient très faciles. Pour travailler dans toutes les autres matières à venir, je vais apprendre et apprendre ce qui est nécessaire, que je peux trouver des gens. Dans un autre registre, à 9 mois de la présidentielle de 2021 et en l'absence de candidats déclarés, le mouvement Bataillon Patrice Talon pour 2021 s'est constitué pour susciter le second mandat de l'actuel locataire du palais de la Marina. Ces jeunes béninois venus de divers horizons ont affiché leurs intentions au cours de la cérémonie de lancement organisée le samedi 4 juillet 2020 à la salle de conférence du Centre de documentation d'information judiciaire de la Cour d'appel de Cotonou. Voici le reportage de nos reporters. Réunis à la salle de conférence du Centre de documentation et d'information judiciaire de la Cour d'appel de Cotonou ce 4 juillet, ces béninois sont venus de divers horizons pour susciter la candidature du président Talon en 2021. Notre credo au sein de ce creuset est de lui demander d'accepter la main tendue de Dieu, la main tendue du peuple béninois, qui se concrétise par la main tendue de ceux et de celles qui sont regroupés au sein de ce creuset, pour lui demander de maintenir le cap en 2021, c'est-à-dire d'accepter d'être candidat. Le peuple béninois le lui demande. Ce peuple à qui il s'est révélé et ce peuple qu'il a révélé. Pour motiver leurs candidats, les bataillons Patrice Talon pour 2021 sont engagés à obtenir 500 000 signatures en faveur de sa candidature. Cette volonté populaire se traduira par une pétition signée de moins 500 000 personnes qui sera transmise. Le mouvement Les Bataillons de Patrice Talon se veut donc être un mouvement d'avant-gardistes pour la réélection du président Patrice Talon en 2021 et la campagne durant son second mandat. Pour réaliser ces objectifs, le mouvement Les Bataillons de Patrice Talon se mobilisera en vue d'une large mobilisation du programme d'action du gouvernement à travers les campagnes de sensibilisation et d'information. Aussi, parallèlement, les cellules de base seront installées dans toutes nos contrées. Désormais, bien sûr, le mouvement prendra part à tout débat politique et social en vue de défendre à tout temps et à tout lieu les opinions du gouvernement et principalement de son chef. Mesdames et messieurs, retenons tous ensemble ici présents que le rouleau compresseur est en marche pour la réélection du Parti Talon en 2021. La création de ce mouvement rappelle l'imminence de la présidentielle de 2021 à tous les Béninois. À peine installé, le maire de la commune de Boyi, Rufino d'Almeida, affiche ses ambitions, celles qu'il nourrit pour sa ville natale. Il s'est confié à Elisabeth TV la semaine dernière au détour de la formation de renforcement de capacité des journalistes en technique d'investigation. Suivez
un extrait de ses propos. Boycon est celle qui m'a vu naître. C'est celle qui m'a vu grandir. C'est celle qui m'a donné mes premiers amis, mes premiers amours, mes premiers rêves. Alors, vous comprendrez que dans ces conditions, je puisse rêver pour elle. Je rêve effectivement d'une ville de Boycon qui soit véritablement une ville carrefour. Carrefour des idées, carrefour des réformes, carrefour des innovations, carrefour des grandes rencontres, nationales comme internationales, pourquoi pas. Je rêve simplement d'une ville modèle qui pourra inspirer les autres villes, s'agissant de sa propreté, s'agissant de son éclairage, s'agissant de la facture de ses écoles primaires, s'agissant de la tenue de ses routes, etc., etc., avec une administration communale performante. Oui, je rêve de tout cela pour la ville de Boycon avec les conseillers, membres du conseil communal. J'ai envie de dire que je n'ai pas encore fini de faire l'état des lieux, mais mes premiers sentiments, c'est que tout est urgence. Et l'urgence d'entre les urgences, c'est sans aucun doute de sensibiliser davantage les Boyconoises et les Boyconois pour l'adoption des gestes barrières pour lutter contre la pandémie, la Covid-19 qui sévit dans notre pays. Car lorsqu'une personne meurt, ce n'est plus irréversible. Donc nous devons absolument engager cette lutte-là. Vous avez vu tout à l'heure que j'ai reçu le recommandement policier à Boycon, dirigé par le commissaire central de Boycon, avec tous les commissaires des arrondissements de Boycon. Entre autres sujets, nous avons abordé le sujet crucial de la lutte contre le Covid, sous son volet sensibilisation des populations, mais également sous le volet répression de ceux qui seront en infraction. Et je pense également que le deuxième défi qui s'impose à moi, c'est la nécessaire mobilisation des ressources de la commune. Tous les projets que nous avons seront des vœux pieux si nous n'avons pas les moyens de les réaliser. C'est pour cela que nous avons sans tarder engagé des réformes pour assainir les finances publiques, pour fermer les canaux de déperdition financière de la ville. Et dans le même temps, nous devons prendre des unités marchandes, c'est-à-dire essentiellement nos gares, nos marchés. Vous savez que nous avons un des plus grands marchés du Bénin à Boycon, le marché de Boycon, qui a d'ailleurs donné son nom à la ville de Boricon. Nous allons assainir les pratiques là-bas de telle manière à ce que tout ce qui doit tomber dans les caisses de la mairie s'y retrouve nécessairement et qu'il n'y ait plus de déperdition financière. Voilà deux urgences qui s'imposent à moi. Et puis après, bien évidemment, la salubrité de la ville m'inquiète, donc nous devons y trouver une solution. L'amélioration de la performance de l'administration communale est également une préoccupation. Une meilleure gestion des réserves foncières, des réserves administratives me préoccupe également. Le loisir des jeunes ainsi que leurs conditions de vie m'importent énormément. Le réseau des patrons des Web TV au Bénin, REPAWeb, a eu une séance de travail ce lundi avec son président d'honneur Sidikou Karimou. Il était question des grandes résolutions prises au cours de l'Assemblée générale élective de Boycon et de faire la prospective. Abdelkader Achilou était de la partie. Il nous ramène des propos de l'hôte du jour, de même que ceux du président du REPAWeb, Shamsdine Badarou. À l'endroit du bureau, j'ai demandé, puisque j'appartiens au bureau, à ce que notre mandat, au cours de notre mandat, nous focalisions sur la professionnalisation du secteur. Le président l'avait déjà annoncé depuis Boycon, l'un des objectifs, c'est de se faire reconnaître par les instances, notamment la HAC. Donc ce sera un premier chantier, mais le chantier auquel moi je tiens surtout et que je lui ai dit, c'est le chantier des formations. Le chantier de la définition du modèle économique le plus pertinent. Je pense que si une seule personne avait la science infuse, on n'aurait pas besoin de s'associer. Quand on s'associe, c'est qu'on décide que chacun apporte une compétence et que c'est la somme de ces compétences qui fera émerger une organisation, qui fera émerger un groupement. J'ai la faiblesse de croire que tout le monde est assez intelligent pour comprendre
le rôle qui lui est dévolu, la tâche qui lui est dévolue et ce qui est attendu de lui. À partir de ce moment, sous la gestion bien éclairée de notre président, qui saura manier le bâton et la carotte, je pense qu'on s'en sortira. L'objectif principal, c'est de faire le point de la réunion de Boycon, de l'AG, au président d'honneur et ensuite lui demander quelques conseils. Comme vous le constatez déjà, l'accueil est très très chaleureux. Le président d'honneur, M. Sidikou Karimou, nous a prodigué de sages conseils et pour lui, il a suggéré que dans l'avenir, que nous puissions mettre un accent particulier sur la formation. La formation, et rien que la formation, c'est capital. On a besoin des journalistes professionnels au sein des différentes rédactions. Ce sera tout pour le bulletin d'information de ce matin. Merci de rester fidèle à nos programmes. Merci à vous, Carles Kitomé, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Il faut ajouter que dans la commune d'Adiara, le maire Germain Wanvoegbe a procédé au lancement officiel des épreuves du certificat d'études primaires CEP à l'école primaire publique de Malangoui. Pour la circonstance, il s'est fait entourer de ses adjoints, des conseillers communaux et des différents acteurs du système éducatif communal, notamment le conseiller pédagogique zone 1, André Couton. Peu après le cérémonial, le premier citoyen de la cité des Tambours, rencontré à son bureau, a exhorté les candidats à s'appliquer afin de révéler Adiara au rang des premiers à la proclamation des résultats. Suivez un extrait de ses propos au micro de Larios Adiagbenon. Nous avons été lancés cet examen ce matin à l'école primaire de Malangoui avec une grande délégation des conseillers, des élus locaux, et des chefs d'arrondissement et des maires adjoints, et aussi des autorités au niveau de l'éducation. Ce matin, on s'est consacré à ce petit examen. Nous avons poussé les enfants à passer cette période, ces 3 jours, dans la joie, dans la gaieté, sans crainte, sans aucune crainte. C'est une joie qui m'anime, une immense joie de voir nos enfants accomplir ce devoir dans la joie à côté de la première personnalité de la commune. Ils étaient contents, ils étaient en joie ce matin. Nous également, nous pensons que nous devons être à côté de ces enfants pour les pousser à aller très loin. Surtout, c'est l'excellence que nous sommes en train de semer. Dans notre commune, nous devons changer les choses. Nous devons pousser les enfants. Nous pouvons les aider à aller vers l'excellence. Le travail bien fait, la qualité du travail, ce qui donne l'excellence. Donc, c'est pourquoi d'ailleurs, au cours de notre passage à l'école primaire de Malangoui, nous avons dit aux enfants que ce jour, ces 3 jours, c'est comme les autres jours, à l'exception qu'il y a l'inscription, l'examen de fin d'année. Sinon, c'est comme les autres jours. Et nous avons demandé aux enfants de travailler paisiblement, comme les autres fois, et que beaucoup de cadeaux les attendent. Nous voulons compter sur ces enfants, ces jeunes enfants, pour avoir les meilleurs de demain, les meilleurs de la commune, pourquoi pas les meilleurs du Bénin. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons lancé un appel aux parents de prendre soin de ces enfants pour que ces enfants puissent faire partie des meilleurs du Bénin. Au total, 3773 candidats, dont 338 au centre de composition de l'école primaire publique de Malangoui, se sont inscrits au CEP, session de juillet 2020, dans la commune d'Adiara. Chers amis internautes, la grande édition du journal télévisé sur EZ Télévision est prévue pour 19 h. Ce sera une présentation de Billy Laibi. J'installe à présent Claude Alofa pour le débat avec Carles Kitomé.
Le débat sur Free Matin, Carles Kitomé, Claude Alpha nous a rejoint. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes le directeur de publication du quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur avec vous. Il sera question d'apprécier également le déroulement de l'examen national du certificat d'études primaires sur toute l'étendue du territoire national dans le respect strict des gestes barrières contre le coronavirus. Carles Kitomé, dites-nous, quel a été votre constat hier? Eh bien, mon constat, je vais dire que je suis d'abord agréablement surpris par le fait que le Bénin arrive à tenir ses paris. Le Bénin a décidé d'organiser les examens de fin d'année à une période donnée et nous avons tenu dans ce calendrier et contrairement à tout ce que les gens craignaient, nous avons constaté que les enseignants, tous ceux qui sont impliqués dans l'organisation de ces examens, de même que les candidats, ont quand même fait l'effort de respecter toutes ces mesures barrières contre la COVID-19. Les dispositions étaient prises par rapport à la disposition des candidats dans les salles. Les dispositions étaient prises par rapport au contrôle du port effectif des masques de protection. Et les dispositions existent pour que les enfants puissent vraiment se désinfecter la main à tout moment. Et les encadreurs n'ont pas manqué de prodiguer des conseils tout le temps à ces enfants tout au long de la journée. Et de même, ils ont prodigué des conseils aux parents d'élèves qui avaient accompagné leurs enfants. Donc, on se rend compte que tout le corpus s'est quand même mobilisé pour que nous puissions continuer de lutter, d'empêcher cette pandémie de se répandre dans notre pays, comme ça a été le cas ailleurs. Comme ça a été le cas ailleurs. Alors, Claude Alpha, dans les images que nous ont rapportées, le trio d'enfer, je parle de GFT, Jean-Didier Seka et peut-être Francis et Fabrice également, on a constaté qu'il y a des responsables du centre de composition qui ont dit que même les élèves qui venaient et dont les masques de protection n'étaient pas en toute commodité hygiénique, on leur remplaçait les masques de protection et chaque salle de composition avait également des gels hydroalcooliques pour qu'on puisse quand même désinfecter les enfants. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'État a pleinement joué sa partition pour briser la chaîne de contamination de cette pandémie qui, je dirais, fait un peu de désagrément un peu partout dans le monde? Oui, l'État a joué sa partition. C'est l'État qui a décidé d'organiser les élections. Et nous avons un État qui nous a montré au fil des ans qu'il est un État responsable. Et donc, je reconnais que l'État a joué sa partition. D'ailleurs, il faut reconnaître que les enfants du cours primaire qui ont commencé le CEP n'ont pas eu la grâce de recevoir les dons, les 2 cache-nez qui avaient été distribués parce que, je crois, à l'époque, l'école n'avait pas totalement repris au niveau donc, du primaire. Donc, ils n'avaient pas cette disponibilité. Donc, c'est normal qu'on le leur donne maintenant qu'ils sont aux divers examens. Mais la fausse note, à mon avis, c'est plutôt les parents accompagnateurs. Parce que ce n'est pas ce qu'on constate donc dans les salles avec leurs enfants qui, logiquement, sont protégés et suivis par les responsables des centres d'examen. Les parents, eux, par contre, étaient agglutinés, sans cache-nez la plupart du temps, dehors, espérant, disent, bon, ils accompagnent leurs enfants, c'est compréhensible, mais le respect des gestes barrières, le respect donc de la distance sociale n'a pas été du tout observé à leur niveau. Alors que, logiquement, ils n'avaient pas un grand rôle à jouer là, sinon que les enfants sachent qu'ils ont des parents dehors et que si quelque chose devait survenir, on puisse les appeler. Mais quand on connaît un peu l'âge de ces enfants, est-ce qu'il n'était pas quand même judicieux de pouvoir rester un peu à leur côté pour voir un peu tout ce qui se passe encore dans un contexte rester à leur côté, oui, mais en respectant, bien sûr, les gestes barrières. Parce que nous avons vu dans les images rapportées par nos reporters, j'espère que vous avez suivi également, c'est dans le bulletin matériel d'information que vous venez de présenter, où des enfants eux-mêmes ont même cité les gestes barrières contre le coronavirus. Oui, tout à fait. Ce que je peux dire, c'est que les parents ont quand même essayé de faire ce qu'il fallait, mais il y a forcément des égarements, ces égarements qui viennent d'un autre milieu quand même, parce que vous savez, si les parents ne respectent pas pleinement, c'est ailleurs la cause. Ailleurs, dans leurs activités, peut-être qu'ils ne respectent pas vraiment les dispositions comme il faut, mais les enfants savent exactement de quoi il est question. Les enfants savent exactement les dispositions qui ont été prises
pour éviter la propagation. C'est-à-dire que les parents le savent aussi. Et c'est en cela que je salue le rôle de ces surveillants, de ces directeurs de centre qui n'ont pas, qui ne se sont pas empêchés d'aller vers les parents pour leur prodiguer des conseils, pour leur rappeler, et les sensibiliser également. Pour les sensibiliser à respecter la distanciation et à ne pas laisser en fait le cache-nez au-dessous du menton. Donc ils ont eu à le faire, à rappeler, à ramener ses parents à l'ordre tout le temps. Et maintenant il revient aux parents de vraiment assimiler cette leçon et de pouvoir agir de la sorte, même quand ils auront fini avec l'examen dans leur lieu de travail, au marché et tout. Et comme ça, je crois qu'on aura pris de distance. L'examen nous a aidés à améliorer la communication autour du respect de ces gestes barrières. Parce que je parie que les parents, quand ils seront bien sensibilisés à cet endroit, auront le comportement adéquat à partir de là. Alors, Claude Alpha, l'autre inquiétude de certains parents d'élèves, c'est de savoir est-ce que le programme a été bien acheminé? Est-ce que les enfants ont vu la plénitude du programme quand on sait que cette année scolaire a été perturbée par des congés d'1 mois et demi, voire 2 mois à cause du coronavirus, quand on sait toute la psychose qui a plané dans la conscience collective à l'avènement de cette crise sanitaire du coronavirus, est-ce qu'on peut dire que l'année a été bien achevée? Oui. Est-ce qu'on peut dire que tous les programmes ont été vus? Oui, l'année a été bien achevée, et tout au moins par rapport aux examens. Je crois qu'aucun enfant ne pourra dire à la fin de ces examens, de cette série d'examens, qu'il n'a pas eu un cours et que c'est ce qu'on lui a demandé sur les épreuves. Pourquoi? Les inspections départementales ont pris des mesures pour informer les enseignants, informer les administrations de certains aspects nécessaires qui doivent être abordés avec ces enfants. J'avais constaté, et je crois vous avec nous, que dans la plupart des écoles, dans la plupart donc, des centres où ces enfants-là, que ces enfants fréquentent, il a été remarqué que les inspecteurs passaient, les conseils pédagogiques, et il avait été déjà distribué lors des UP, des AP, il a été distribué donc des fiches pour exiger, pour présenter donc aux enseignants les aspects qui doivent être abordés avec les enfants, les notions sur lesquelles ils doivent revenir avec ces enfants-là. Je dirais même que ce seraient des examens particuliers, des examens où nous aurons des résultats vraiment encourageants, parce que pour une fois, les enfants savent d'avance qu'il y a des aspects sur lesquels... Il s'agit d'un examen et non un concours. C'est vrai, c'est un examen. Et donc, je dirais que les enfants les enfants moyens, ceux qui seront concentrés au cours de ces examens, auront leur diplôme, que ce soit au CEP, au BPC, au baccalauréat ou à tous les baccalauréats. Les dispositions ont été prises en tant qu'enseignant. J'en ai reçu et donc je ne comprendrai pas que mes élèves puissent dire il y a telle partie du programme qu'on n'a pas eu et que c'est sorti dans... Oui, mais quand on sait que le calendrier devait s'effectuer sur une périodicité et que l'on a vu la façon avec laquelle ce programme a été acheminé, c'est vrai, les programmes ont été vus, tout a été vu, mais est-ce que le temps qui devait être consacré à chaque chapitre a été consacré véritablement? Non, ce dont je parle... Oui, ce dont je parle, ce n'est pas que tout le programme a été vu. En tant qu'enseignant, par exemple, de philosophie, est-ce que le temps que vous aurez dû faire avec les apprenants, avec Socrate par exemple, est-ce que vous avez exécuté ce même temps avec, sur les autres essais par exemple? Oui, il faut reconnaître quelque chose. Nous avons fait 1 mois à la maison, et plus 2 semaines de congé qu'on devait avoir. On nous a donné 1 mois, plus 2 semaines en plus. Donc nous avions le temps de tout faire. Et là, j'ai dit qu'il y a un avantage particulier. En plus de cela, les inspecteurs se sont chargés de dire tels aspects du programme, mettez l'accent là-dessus avec les enfants. Dans les révisions, revenez sur tel et tel autre aspect. Et donc, ça a été suivi. On donne un peu l'ossature de l'épreuve de l'examen national. Et les examens blancs sont allés dans le sens prévu donc, par les inspecteurs. Mieux, lorsqu'il était temps de finir les programmes, les inspecteurs sont passés pour vérifier est-ce que c'est terminé. Lorsqu'il était temps de commencer les révisions, les inspecteurs et CP sont passés encore pour vérifier. Autrement dit, tout était quand même plus ou moins à cette mise à disposition de nos enfants. De nos enfants. Quelle est-ce que vous avez suivi tout à l'heure, Claude Alpha, qui dit que le programme a été bien acheminé, qui défend avec beaucoup d'argumentaire, j'allais dire, tout ce qui peut concourir à ce que l'année scolaire s'est bien acheminée. Est-ce que vous partagez cet avis, vous? Ma satisfaction dépasse même son niveau de satisfaction à lui. Dans la mesure où je pense qu'on dit à quelque chose malheur. Bon, je crois que cette pandémie a obligé
tous ceux qui sont dans l'enseignement à jouer leur rôle. Les inspecteurs, ce n'est pas en temps de pandémie qu'ils auraient fait ça. C'est tout le temps qu'ils devaient le faire. Donc la pandémie les a obligés à suivre les enseignants au pas pour qu'ils puissent quand même exécuter tout le programme et qu'ils puissent vraiment mettre l'accent sur des aspects essentiels. Donc c'est ce qu'ils devaient faire tout le temps. Ils l'ont fait cette année. Et les enfants, je crois qu'ils sont même chanceux. Parce que théoriquement, il restait au plus 2 semaines et demie de cours. Mais quand ils sont revenus, ils ont eu au moins 1 mois entier de cours. Parce qu'avec les congés, on sait qu'il y a 2 semaines où il n'y a rien du tout. Donc, ils ont eu la chance d'avoir plus de temps que d'ordinaire et on leur a dit exactement ce qui pouvait se passer. Donc, moi, je pense qu'on pourra avoir peut-être même autour de 75% de taux de réussite cette année parce que non seulement ils ont eu suffisamment de temps, mais on a su les diriger dans ce qu'ils doivent faire. Encore que le CP, c'est généralement 18% même. Pourquoi pas 100%? Et ils seraient heureux. Non, je ne parle pas que du CEP, je parle de tous les examens. Et ils seraient heureux que nos inspecteurs gardent cette posture et que les enseignements et les enseignants également gardent cette attitude pour les années à venir. Nous aurons de très bons résultats, des élèves bien formés dans notre pays. Merci à vous, Kaleski Tomé. Je rappelle que vous êtes journaliste, reporter d'images à EZA Télévision. Vous étiez face à Claude Alofa, directeur de publication du quotidien béninois d'information générale et d'analyse, L'Informateur. Chers amis internautes, cette émission se poursuit. C'est avec ce jingle que je raccompagne Kaleski Tomé et Claude Alofa pour installer Nassirine Fatoumi pour la rubrique Trucs et astuces. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur Trucs et astuces de ce jour. Nous allons parler aujourd'hui des bienfaits de l'ail sur la santé. Riche en vitamines A, B, C, E, en antioxydants, en composés soufrés, en calcium, en potassium, en zinc, en sélénium et en alcine. L'ail est une plante qui figure en tête de liste de la famille des super aliments et des alicaments. L'ail possède des propriétés antimicrobiennes, antiseptiques, anti-inflammatoires, antibactériennes et antivirales, ce qui fait de lui un aliment capable de chasser et d'éliminer un grand nombre de bactéries pathogènes quand elles parviennent à s'introduire dans votre organisme. L'ail est donc un allié de taille pour lutter contre de nombreuses maladies infectieuses comme le rhume, l'angine de poitrine, le mal de gorge, mais également l'acné ou les verrures, grâce à ses vertus purifiantes à des composés sulfuriques qui calment les inflammations de la peau ou encore des intoxications alimentaires. En cas de troubles digestifs chroniques ou de problèmes de digestion, il ne faut pas hésiter à mettre plus souvent de l'ail au menu. En effet, l'ail contient des acides phénoliques réputés pour nettoyer et répurer le système digestif de l'intérieur. L'ail est également riche en illunine, un probiotique qui nous aide à lutter contre l'inconfort digestif et restaure notre flore intestinale. Amis internautes, pour finir, notons que l'ail est aussi utilisé pour combattre certains virus et infections, mais aussi pour favoriser la digestion. C'est tout, amis internautes. Merci de nous avoir suivis. À demain pour d'autres astuces. Merci à vous, Nassirine Fatoumi, pour la présentation de cette rubrique Trucs et astuces. Chers amis internautes, ainsi se referme Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Portez-vous bien. Agréable journée de travail en compagnie de nos programmes sur les www.ezatv.bj.